Salut tout le monde, c'est Oniklangui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors aujourd'hui ça sera une vidéo pour présenter deux choses. Un sort qui est très spécial, qui est en fait, attendez, voilà, le sort de miroir, qui est un sort extrêmement bien car il reproduit, comme on peut le lire, la dernière carte jouée pour un élixir de plus. Au niveau 1, il reproduit les cartes communes au niveau 5, les cartes rares au niveau 3 et les cartes épiques et légendaires au niveau 1. Du coup, je vais vous montrer une vidéo montrant un combat utilisant le sort de miroir. Du coup, c'était un combat contre Amonix Gamer. Vous allez voir comment ça se passe. Du coup, là, je vais pas faire une attaque en live, car je vais vous montrer autre chose. Ok, du coup, on va accélérer un petit peu. Vous voyez, je mets pause. On peut voir le sort de miroir. Là, c'est marqué élixir point d'interrogation, car là, pour l'instant, on n'a utilisé aucune carte. Du coup, vous allez voir une technique que j'utilise. Regardez. Là, vous voyez, j'envoie le tonneau de gobelin. Et regardez, là, la carte miroir, elle a la carte gobelin. Mais elle coûte pas 4, mais 5. Du coup, là, le tonneau est envoyé. Et là, si je veux, je peux en envoyer un deuxième. Mais comme là, il a envoyé des barbares, bien sûr, je l'ai pas fait. Là, vous voyez, je vais peut-être envoyer. À la plage, on passe. Là, vous voyez, stop. Vous voyez, là, je peux reproduire le mini PK. Il reproduit la dernière carte qui a été mise. Du coup, là, si je veux, je peux mettre un deuxième PK. Allez. Du coup, là, il est mort. Et du coup, là, regardez, j'ai posé un autre mini PK qui est niveau 3, car comme c'était marqué, je peux reproduire que au niveau 3. Voilà, on passe. Voilà. Toc toc. Allez. Là, vous voyez, un petit peu le combat. Toc, technique, sort de rage. Sort de rage qui est extrêmement puissant. Du coup, là, il me fait ultra mal. Là, vous voyez. Là, vous avez vu. J'ai envoyé des gobelins à lance. Et pour un élixir de plus, je peux les reproduire. Allez, on remet. Allez. Du coup, là, j'envoie des gargouilles pour attaquer. Car vu qu'elles sont niveau 7, elles ont besoin de 3 coups pour être tuées. Tiens, vous voyez. Là, j'avais envoyé une sorcière, je pouvais reproduire. Et là, j'ai envoyé un mini PK, ce qui fait que du coup, je peux reproduire que le mini PK pour l'instant. Du coup, là, là, il me fait mal. Là, j'ai envoyé le tonneau de gobelin et on le voit, je peux refaire le tonneau de gobelin. Voilà. Du coup, vous voyez, j'ai envoyé le deuxième. Du coup, là, c'était un petit peu serré pour le combat. Car, comme on peut le voir, 95 points de vie. Là, vous voyez, j'ai envoyé un ballon, je pouvais le reproduire. Et là, j'ai envoyé des gobelins à lance, je peux reproduire les gobelins à lance. Toc. Pensez aussi à utiliser le sort de rage en bonne situation pour défense si jamais il y a trop de troupes. Et pour attaque s'il y a beaucoup de troupes puissantes qui vont lentement. Du coup là, petit combat en attendant. Quand il y a un prince, envoyer des troupes aériennes et des petites troupes. C'est la meilleure technique. Chevalier, troupes aériennes. Bombardier, troupes aériennes. Sorcière, non, je ne veux pas faire ça. Sorcière, il faut des troupes qui puissent attaquer plusieurs en même temps. Donc pour tuer ces squelettes. Pour contrer un mousquetaire, il faut un mini PK, ça peut suffire. Et là, vous voyez, grâce au sort de miroir, j'ai pu envoyer un deuxième tonneau qui a pu détruire la tour. Du coup, c'était la petite présentation du miroir en même temps. Mais aujourd'hui, on va parler de mon deck offensif que vous pourrez reproduire si vous voulez, qui est composé du PK, des archers, du squelette géant, du sort de flèche, des gargouilles, du prince, du sorcier et du sort d'électrocution. Je vous explique. Le PK, lui, c'est le gros méchant qui vous devez attendre pour l'envoyer et hop, il fait ultra mal. Il a pratiquement la même vie qu'un géant, mais il fait extrêmement mal. 95 dégâts et 275 par seconde. Il attaque plutôt rapidement quand même. Les archers, c'est pour pouvoir envoyer derrière, vu qu'ils sont un petit peu plus résistants que les gobelins à lance.
Le squelette géant, c'est le deuxième gros, car en fait, au début, je voulais mettre le ballon, qui est aussi très très fort, mais comme le ballon est pas très résistant, j'ai mis le squelette géant, et ce qui est bien, c'est que sa capacité, c'est que quand il meurt, il fait 792 dégâts. Bon, là, je l'ai niveau 2, non, il fait moins, mais sa bombe met 3 secondes. Ah, j'ai reçu des gargouilles parce qu'omise. Le sort de flèche, c'est soit pour détruire des troupes, soit pour terminer une tour en cas d'extrême urgence. D'ailleurs, j'établis une règle que j'essaie de respecter le plus possible. Il est interdit d'utiliser un sort pour terminer une tour, à moins que si vous ne le faites pas, vous perdez. Bien sûr, le seul sort qui est autorisé à être envoyé pour pouvoir détruire une tour est le taux de gobelin, car ce n'est pas vraiment un sort, il peut être contré. À part que l'explosion qu'il fait en atterrissant fait des dégâts. Comme on peut le voir, dégâts de zone 22 contre les tours. Les gargouilles, comme je voulais dire, ils résistent à 3 coups, du coup c'est une défense-attaque. Le prince c'est pour contrer grosses troupes et charger. Le sorcier, très utile, combiné avec le PK, désolé. Car si le sorcier est derrière le PK, eh ben le PK il prend aucun dégât. Enfin si, il prend des dégâts, mais par exemple, si quelqu'un envoie une armée de squelettes pour contrer le PK, bah il n'y a plus d'armée de squelettes. Et le sort d'électrocution, c'est un truc de défense, mais qui peut servir en attaque. Par exemple, contre des gobelins à lance, ça les one-shot. Et en plus, vous voyez, ça paralyse pendant 1 seconde. Et ce qui est bien, par exemple, c'est que si on envoie un prince, si quelqu'un envoie un prince, vous envoyez le sort d'électrocution et ça freine sa charge. Du coup, c'est extrêmement utile. Comme là, ma connexion est pas très bonne, je vais vous montrer une attaque que j'ai faite avec mon deck d'attaque. Désolé. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, j'ai le PK sorcier, archer et sort d'électrocution, ce qui est une bonne combinaison là pour le début. Alors là, j'avais fait une bêtise car du coup, il pouvait très bien contrer. Ce que j'ai fait, c'est envoyer un sorcier qui n'a pas été vraiment utile car il ne fait pas énormément de dégâts au chevaucheur de cochon, qui est une troupe vraiment efficace avec un sort de gel aussi. Vous voyez, là, il a envoyé une horde de gargouilles. S'il y avait le sorcier, il n'y aurait plus d'horde. Bon, là, comme il est arrivé plus tôt que prévu, le PK a pu donner 2 coups à la tour, ce qui a pu aider. Là, les archers, vous avez pu voir, ça a aidé. Et cet archer là va pouvoir passer. Sauf que là, il va envoyer des petits barbares. Là, une des techniques est soit d'envoyer des gargouilles, soit d'envoyer un squelette géant pour les freiner. Là, comme j'avais pas pensé aux archers, bah voilà, j'ai mis un sort de flèche qui a pas été vraiment utile. Là, j'ai fait un truc débile, car du coup, si j'avais envoyé un squelette géant, il aurait été mort. Bon, là, il avait le sorcier niveau 4. Je vérifie quand même que ça filme. Non, je peux pas revenir au menu principal. Là, vous voyez, il a one-shot les squelettes. Et il fait extrêmement mal contre les troupes. Vous voyez, la sorcière, 4 coups, elle est morte. Bon, là, il va pas survivre. Le sorcier, je l'utilise pas souvent, je tiens à préciser. Là, par exemple, petite offensive. Vous envoyez un squelette géant. Et s'il essaye de contrer, vous envoyez ça. Et là, en fait, c'est débile ce que j'ai fait. Car du coup, l'autre a pu détruire la tour. Mais vous voyez, en explosion, il a fait énormément de dégâts. Et j'ai pu détruire une tour. Là, la technique, comme c'est un deck offensif, on peut attaquer la tour du roi. Excusez-moi. Mais pour ça, faut être au moins avant le x2. Ce qui est bien avec ce deck, c'est que les cartes coûtent très cher. Mais, du coup, en x2 élixir, elles sont plus faciles à envoyer. Là, comme vous le voyez, je peux envoyer un sorcier qui fait ultra mal. Toc. Du coup, là, le PK, il va peut-être pas faire long feu, je vous dis pas. De toute façon, je m'en souviens plus. Bon, oui, il va mourir. Là, le sorcier, du coup, il peut faire très mal. Tac. Voilà. Et du coup, là, comme les garous, ils n'ont pas pu attaquer, bam! Le prince a pu attaquer. Et du coup, mettre un coup plutôt puissant. Là, j'envoie un autre PK, comme je peux, et que j'ai un sorcier par derrière. Voilà. Je fais ça. Là, il a voulu tenter une offensive. Du coup, ce qu'il faut faire là, c'est contrer absolument. Du coup, vous envoyez un sort d'électrocution et ça aide bien.
Voilà. Là, vous voyez, du coup, mon PK, il va passer. Enfin, je crois. Non, il va pas passer. Du coup, technique avec une horde de gargouilles, c'est sorte de flèche. Quand il passe là, vous envoyez ça et c'est bon. Vous envoyez un sorcier et une horde de gargouilles, ça marche. Bon, là, elle est morte. Là, si jamais vous avez rien, vous pouvez envoyer un squelette géant, qui pourrait être très utile. Là, pam, vous les arrêtez. Alors là, j'ai failli perdre normalement. Et vous voyez le PK en haut. Pam. Du coup, voilà une technique qui peut servir dans un deck offensif. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, je tiens à m'excuser car lors de la précédente vidéo sur Clash Royale où j'ai tourné avec Booyah Game, Skype ne marchait pas très bien. Ce qui veut dire que Ascreen Recorder Pro... Non, Ascreen Recorder, il filmait pas Skype. Ce qui veut dire qu'on n'entendait pas trop Booyah Game. Qu'est-ce qui m'arrive? Du coup, je suis désolé. Qu'est-ce qui m'arrive? La prochaine vidéo sur Terraria, j'espère pouvoir la faire le plus tôt possible, car en ce moment, vu que c'est ennuyeux, j'ai bien un objectif de mission dans Terraria, mais déjà vous mettez pas trop de défis, du coup la série elle va s'arrêter. Là pour l'instant, dans la prochaine vidéo, je vais réaliser le défi dans Booyah Game, et après il restera plus qu'un défi qui est de tuer le dernier boss. Enfin pour l'instant on n'y est pas encore, mais si jamais vous mettez pas de défi, c'est mort, il n'y a plus de Terraria. Et pour Clash Royale aussi, vous pouvez mettre vos défis. Donc, par exemple, faire le deck avec les troupes les plus faibles du jeu. Donc, par exemple, avec les squelettes, avec les gobelins à lance, la tombe de squelettes, etc. Du coup, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.